Eh le vieux, ce monsieur s'est sûrement trompé de chemin. Ici, seuls les personnages importants peuvent entrer, tu comprends? Regardez-moi ça. Le petit vieux avec son chapeau croit qu'il est venu acheter une moissonneuse-batteuse. C'est ainsi que tout a commencé. La pire journée de la carrière de certains vendeurs de Dallas. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que moins de 10 minutes plus tard, ils seraient tous licenciés par le vieil homme qu'ils venaient tout juste d'humilier. Monsieur Lucas arriva à 10 heures du matin chez le concessionnaire Titan Agricole. Il avait 67 ans, les cheveux grisonnants, portait un vieux chapeau de fermier, un porte-documents en cuir usé sous le bras, une chemise à carreaux et des bottes de ferme couvertes de terre qui avaient clairement connu des jours meilleurs. À l'accueil, la réceptionniste, Tina, ne leva même pas les yeux de son téléphone. « Vous avez un rendez-vous » mâcha-t-elle en ruminant son chewing-gum. « Oui, à 10 heures. Un rendez-vous avec Monsieur Pierre » répondit Monsieur Lucas, en lui montrant l'email de confirmation. Tina jeta un coup d'œil et éclata de rire. « Ah oui, bien sûr. Voyez-vous, papy, l'entretien pour les agents d'entretien, c'est jeudi. Vous vous êtes trompé. Je ne viens pas pour un poste de nettoyage, j'ai un rendez-vous, répondit le vieil homme. Au fond du bureau, quelques vendeurs ricanaient déjà. L'un d'eux, Hugo, un vendeur débutant avec ce sourire moqueur qui adore voir les autres se ridiculiser, s'approcha de l'accueil. « Hé papy, tu t'es perdu? Ici c'est pour les grands patrons, tu vois, les rois du sucre, les seigneurs du soja. Pas un endroit pour un retraité venu faire le clown. » Monsieur Lucas s'inspira profondément, ne répondit pas et serra simplement son porte-documents contre lui. « Tina, que Bruce l'emmène dehors, qu'on arrête ce cirque », ordonna Hugo. Avant même que la sécurité n'arrive, une autre vendeuse, Isabella, descendait de la mezzanine en riant, téléphone à la main. En voyant le vieil homme, elle s'arrêta. « C'est quoi ce cirque? Tina, pourquoi tu ne dis pas qu'on a reçu le grand-père de quelqu'un? Non, docteur Isabella, il insiste pour dire qu'il a un rendez-vous. » Isabella s'approcha d'un pas assuré, son parfum luxueux emplissant l'air. « Écoutez-moi bien, monsieur, je ne sais pas quel numéro vous jouez, mais nous n'avons pas le temps pour la charité. Si vous voulez voir des moissonneuses, allez à la foire agricole du coin. Ici, c'est un concessionnaire sérieux. » Monsieur Lucas prit enfin la parole d'une voix ferme. « J'ai rendez-vous à 10 heures avec le propriétaire de l'entreprise. » Hugo et Isabella échangèrent un regard et éclatèrent de rire. « Le propriétaire, vous avez entendu? Le vieux croit qu'il va voir le patron. » Isabella sortit son téléphone pour filmer. « Attendez, ça va cartonner sur le groupe de l'entreprise. Le vieux au chapeau envahit le concessionnaire de luxe. Regardez bien, tout le monde !» Les autres employés s'approchèrent, certains riaient, d'autres étaient mal à l'aise, mais personne n'intervint. Le garde, Bruce, arriva finalement, visiblement gêné. « Monsieur Lucas, suivez-moi dehors, s'il vous plaît. » Le vieil homme se leva lentement, regardant chacun d'eux, Tina qui mâchait son chewing-gum, Hugo, les bras croisés, avec son sourire arrogant, Isabella toujours en train de filmer. Il ne dit qu'une seule phrase, « Vous allez le regretter ». La riposte du vieil homme ne faisait que